Vous nous suivez en direct sur ce plateau. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la télé démocratique. Ouvrons cette édition par cette commémoration où le Congolais se sont souvenus ce mercredi de leur tout premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, lâchement assassiné par les impérialistes le 17 janvier 1961. L'activisme patriotique et nationaliste de Lumumba contre la balkanisation du Congo indépendant reste la principale cause de son lâche assassinat par les Occidentaux. Aujourd'hui, plus qu'un héros national, Patrice Emery Lumumba est un patrimoine national ainsi que le symbole du patriotisme et de la lutte contre la balkanisation du Congo. Je vous convie de suivre cet élément que propose Bushunjon Chibateko. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à la souveraineté nationale et internationale et devient la République démocratique du Congo, RDC, mais très vite, le pays va sombrer dans l'instabilité institutionnelle, les mutineries et les pogroms ethniques. Les impérialistes vont profiter de cette instabilité du reste créée par eux-mêmes pour assassiner Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961, soit 200 jours seulement après l'indépendance de ce grand Congo au cœur de l'Afrique. Ce laps de temps suffit pour démontrer à quel point les impérialistes tenaient à éliminer celui qui militait contre leur complot ourdi de balkaniser le Congo. Aujourd'hui, 63 ans après, les vents de la balkanisation soufflent encore sur le Congo, quand bien même que les Congolais, unis par l'essor, grâce à la fibre patriotique, ne se laissent pas emporter par des tentations de tout genre, même si les acquis de Lumumba ne sont pas consolidés aujourd'hui par certains Congolais qui ont accepté d'être les sous-traitants des Occidents en complicité avec les régimes rwandais et ougandais. Néanmoins, le tout premier ministre de la RDC est resté un patrimoine national ainsi que les symboles du patriotisme et de la lutte contre la balkanisation. Élevé au rang de héros national, Lumumba n'est pas mort. Il est vivant et immortel dans la conscience collective nationale à travers les générations présentes et futures. Sa lutte et son idéologie resteront à jamais gravées. Manipulation dans le résultat de législative du 20 décembre dernier. La Commission électorale nationale indépendante CENI enfin a rattrapé la main dans le sac. Après vérification et confrontation de chiffres, il ressort que la centrale électorale a attribué plus de sièges à certains partis et regroupements politiques au détriment des autres qui ont perdu de leurs sièges. Des explications dans cet élément. L'attente aura été longue après plusieurs reports par la CENI sans raison fondée de la publication des résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2023. Finalement, c'est dans la nuit du samedi 13 à dimanche 14 janvier 2024 que la centrale électorale va rendre public ses résultats. Aussi curieux que cela puisse paraître, calcul fait avec chiffres à l'appui, les résultats publiés par la CENI sont loin, voire très loin, de refléter les suffrages obtenus par chaque parti ou regroupement politique. À titre illustratif, comment expliquer que AABG, qui n'a que 191 056 voix, puisse avoir 8 sièges, pendant que A25, avec plus de voix, soit 232 648, n'a obtenu que 3 sièges. Autre cas similaire, AADA, qui a plus de voix que AACRD, se retrouve curieusement avec moins de sièges que ce dernier. Certains partis et regroupements politiques se sont vus attribuer plus de sièges, pendant que d'autres en ont perdu. Dans ce tableau, les 3 derniers, à savoir AEDCA, AESPA et AAARCRD, qui pourtant avaient atteint le seuil d'éligibilité, se sont tout simplement vus amputés de leurs sièges, respectivement 6, 5 et 5, et sont restés bredouilles. Décidément, c'est la loi du plus fort qui a été appliquée dans la répartition des sièges par la CENI, après le calcul du seuil d'éligibilité et du quotient électoral, soutiennent certains analystes. Espérons qu'au niveau du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, ceux qui se sont vus injustement amputés de leurs sièges seront réhabilités dans leurs droits les plus légitimes et légaux, et ce sera justice. Attendons voir.
Parlons sécurité dans ce journal pour parler cette fois-ci de ce militaire FARDC qui a été tué et 2 autres capturés par l'armée rwandaise. Ces trois militaires congolais étaient en patrouille le long de la frontière RDC-Rwanda. Ils se sont retrouvés par mégarde sur le territoire rwandais, affirme ce communiqué de FARDC. Suivez ces récits de Patrick Kangakutu. 3 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune RDC-Rwanda se sont retrouvés par mégarde ce mardi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. L'un d'eux a été abattu et les 2 autres capturés par les forces de défense du Rwanda. Il s'agit du soldat de 2e classe Assoumani Mupenda, du soldat de 2e classe Agnesa Kankoy Lucien, militaire abattu, et du soldat 2e classe Dokuli Loté. Cette situation de militaires congolais au Rwandais égarés et appréhendés sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente. Chaque fois, le mécanisme conjoint de vérification a toujours été mis à contribution pour les rapatriements. Malheureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent le fait d'avoir abattu l'un de ses militaires. Ce dernier a tout simplement franchi la frontière par inadvertance. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo ont saisi les mécanismes conjoints de vérification pour les rapatriements du militaire tué et des capturés. Plusieurs maisons d'habitation sont menacées d'écroulement en commune de Moussoussa, plus précisément dans la vallée des Waiminya. L'érosion qui pèse sur cette partie de la ville de Butembo a déjà rendu difficile l'accessibilité aux lieux publics qu'à des écoles. Suivez cet élément que propose notre correspondant sur place, Diallo Kaindo. Le décor des mers désolats dans la vallée de Waimiria. À commune de Moussoussa, nous sommes aussi de la ville de Butembo. Les maisons menacées d'écroulement et l'effondrement des ponts rendent cette vallée invivable pendant cette période humide que traverse la ville. Sont aussi touchés par ces érosions des écoles de l'Institut Boutiri. M. Kirumba Moussavouli en est le préfet des études. Le terrain est sérieusement menacé et même les salles de classe dans lesquelles évoluent les élèves sont menacées et bien sûr sont exposés même à l'écroulement, un écroulement qui peut intervenir à tout moment. Alors, avec cet état de choses, ces catastrophes naturelles, nous avons de nombreuses conséquences qui se vivent dans le cadre du déroulement des activités scolaires. Et la première conséquence serait d'abord l'accessibilité au milieu scolaire. De part et d'autre, les élèves ont de la peine, bien sûr, à joindre la concession scolaire, que ce soit du côté de l'école primaire, que ce soit du côté de l'école secondaire. Vous verrez que les enfants ont de la peine, bien sûr, à se retrouver, bien sûr, sur la concession scolaire. Préoccupé par cette catastrophe naturelle, M. Wassinja Botoka, le dérivéré de cette vallée, a dit compter sur l'appui des autorités congolaises à tous les niveaux. C'est depuis belle lurette que nous assistons à des érosions qui laissent à désirer et nous demandons vraiment l'assistance étatique, de sorte que nos politiciens, nos chefs essaient un peu de pallier ce problème. Signalons que plusieurs projets de plantation de bambou pour stopper l'avancée des têtes d'érosion sont déjà exécutés dans cette vallée, mais sans succès suite à la divagation des bêtes. Parlons sport dans ces journaux avant de boucler complètement cette édition. C'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo RDC entre en lice dans le cadre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards vont ainsi croiser le fer avec le Chipolopoulos Boys de la Zambie au stade Laurent Pokou à San Pedro à 21h heure de Kinshasa. Bien avant cette rencontre,
rencontre, le sélectionneur congolais a tenu une conférence de presse d'avant-match le mardi dernier pour Sébastien Desabre. Même si son équipe est outsider, ils sont allés avec l'ambition de gagner. Sébastien Desabre est au micro de Bijunjonji Bateko. On y va avec l'ambition, nous, de continuer ce qu'on a entrepris depuis un an, un peu plus d'un an et demi, en sachant que la réalité, c'est que la RD Congo n'était pas la dernière CAN, c'est qu'il y avait forcément des raisons. Quand j'ai repris l'équipe, on avait 2 défaites dans cette phase de qualification. On s'était, nous, concrètement projeté sur la CAN 2025. Maintenant, on a fait un exploit de se qualifier dans les 4 dernières rencontres du groupe. Les garçons ont bien travaillé, sont remobilisés et ils méritent de vivre une Coupe d'Afrique supplémentaire pour certains et aussi la plupart de l'effectif va découvrir la Coupe d'Afrique. Il faut le souligner. Donc moi, en tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition, où la pression, où le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr. Après, nous, on est, comme je l'ai dit, on est outsider dans cette compétition. On veut d'abord faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent africain. Venez de suivre la conférence de presse de sélectionneur de Léopard, Sébastien Desabre, au micro de Bijunjonji Bateko. Et puis, c'est hier que la délégation de soutien au Léopard est arrivée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quelques journalistes sportifs congolais ont réagi à chaud et tous sont optimistes quant à la prestation des Léopards dans cette compétition pleine de surprises. Ils sont tous au micro de Laurette Mbangui. La délégation RD congolaise venue en terre ivoirienne pour soutenir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Cette dernière, composée des autorités politico-administratives du pays, hommes de médias, animateurs pour ne citer que cela, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan, Félix Youssef Boigny, aux alentours de 20h40 heure locale. Les coéquipiers du capitaine Chancel Mbemba vont affronter les Chipolopolo Boys de la Zambie pour le compte de la première journée du groupe F, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match très attendu par plus d'un Congolais, surtout après plus de 2 éditions d'absence pour les Fauves. En fait, s'il faut parler comme Congolais, je donnerai toutes les chances à la RDC. Nous nous sommes déplacés, premièrement en tant que journaliste, mais deuxièmement en tant que supporter, parce que c'est dans les cœurs. Nous portons l'équipe nationale, donc en premier volet, s'il faut parler comme Congolais, je donnerai toutes les chances. Nous avons l'obligation de soutenir notre pays et nous espérons que nous irons loin dans cette compétition. C'est ça, nous venons d'arriver. Notre souci, c'est de voir cette équipe nationale jouer du bon football, pourquoi pas aller le plus loin possible en dehors de la phase de groupe. Il faut aussi accéder à une autre étape, ça sera une bonne chose. La Zambie, demain que nous allons croiser, ça faisait au moins un long moment qu'on n'a pas eu à jouer avec la Zambie. Les 2 ans passés, on a quand même à croiser le Maroc, on a quand même à croiser la Tanzanie. Mais la Zambie, ça faisait au moins un temps, mais avec la préparation qu'on a eue, avec l'exploit d'abord que nos Léopards ont eu à faire lors des éliminatoires de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique, nous espérons vraiment voir la RDC franchir cette étape et aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les chances sont intactes. C'est un match de football. Ça peut se jouer sur des petits détails. Au départ, il n'y a personne qui est favori. Mais en tant que Congolais, le souhait le plus ardent est de voir la République démocratique du Congo glaner ses 3 premiers points dans cette compétition. Ces déplacements périlleux de cette forte délégation doit être symbole de la réussite ou porte-bonheur.
Ainsi s'achève cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. L'actualité continue sur votre télé. Il y avait déjà deux, on prend petit à petit d'exemple.